Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui on va parler de PGCD, d'algorithme d'Euclide, de pavage et du théorème de Bézout que nous allons illustrer. Comme problème d'introduction, je vous demande quelles sont les dimensions des plus grosses tuiles carrées identiques qui permettent de paver le rectangle 10 par 34 unités sans découpage ni dépassement. Donc, si j'ai ça avec ma tuile mauve, ben ça ne fonctionnera pas parce que cette tuile-là ici, ce n'est pas un diviseur de 10, hein? Elle n'entre pas un nombre entier de fois dans la hauteur qui est 10. Donc, si on réfléchit un peu, la tuile qu'on va utiliser va avoir un côté, disons, de longueur D, peu importe la valeur de D ici. On va aller chercher un petit D. D qui devra être un diviseur de ma hauteur 10 et un diviseur de ma largeur 34. Donc, comme je veux les plus grosses tuiles possibles, je devrais aller chercher le plus grand commun diviseur de 10 et 34. Donc, vous savez que c'est 2, mais on va voir un algorithme qui remonte à très très longtemps, l'algorithme d'Euclide, et qui va nous permettre d'obtenir ce PGCD-là d'une façon beaucoup plus efficace que celle qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc, si je veux être en mesure de paver le rectangle 10 par 34, Euclide fait l'observation suivante. On devra d'abord paver le rectangle 10 par 10. Parce qu'ici, si je peux paver une hauteur de 10, je vais pouvoir aussi paver la largeur. Donc, je vais retirer le carré 10 par 10 de mon étude. Maintenant, je vais regarder comment je peux paver un rectangle de 10 par 24. Donc, je devrais aussi être capable de paver un autre carré 10 par 10, une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc, je vais dans le fond regarder, il y a combien de fois que je peux rentrer le 10 dans 34? Il y a 3 fois. Ensuite, il va me rester un petit bout qui est là. Donc, je vais commencer par regarder ici que 34, c'est égal à 10 fois 3. Je peux rentrer 3 largeurs de 10. Mais il va rester un petit bout. Le reste de 34 divisé par 10, c'est 4. Donc, je vais avoir un dernier petit rectangle de 4 par 10 à paver. Donc, on recommence en prenant nos rectangles. Pour paver le rectangle 4 par 10, je vais d'abord devoir paver un rectangle ici, un carré 4 par 4. Puis, un autre carré 4 par 4. Donc, dans 10, et on peut entrer 2 fois la longueur de 4, mais il va rester ici, si j'ai 4, 4, il va rester un petit 2. Donc, finalement, la tuile que je devrais utiliser, elle devra être capable de paver un rectangle 4 par 2. C'est quoi la plus grande tuile carrée qui permet de paver un rectangle 4 par 2? Eh bien, c'est une tuile 2 par 2. Donc, ici, j'ai 4 qui est égal à 2 fois 2. J'ai un reste de 0. En fait, je n'ai pas de reste. Donc, c'est terminé. Ça veut dire que la tuile de 2 par 2, elle peut paver mon rectangle 2 par 4, ici. Comme 2 divise 4, je vais être capable de paver mes carrés 4 par 4. Comme je peux paver du 4 par 4, 4 par 4 et 4 par 2, je vais pouvoir paver les 10 par 10, etc. Et donc, je vais pouvoir paver le grand rectangle au complet avec des tuiles de 2 par 2. Algébriquement, ici, on pourrait commencer en écrivant notre 34, notre nombre de départ A. Donc, quand je cherche le PGCD de A et B, je vais écrire A égale B fois un certain quotient plus un certain reste que je vais calculer. Donc ça ici, c'est toujours le théorème du pot de bonbons. Hein? On peut toujours écrire un nombre A comme, étant donné A et B, là, on peut écrire A égale BQ plus R avec un R qui est un reste, donc qui est entre 0 et B.
donc strictement inférieur à B. Ensuite, on recommence. Donc, B prend le rôle de A, et puis R prend le rôle de B. Et on recommence le calcul. 10, c'est 4 fois 2 plus 2. Donc, on a comme l'équivalent de notre A, B, Q, R. Et on recommence tant qu'on n'a pas atteint un reste de 0. Quand on atteint un reste de 0, c'est terminé. Puis il est où notre PGCD? Bien, le PGCD, ça va être le dernier reste qui n'est pas 0. Le dernier reste non nul est le PGCD. Puis plus grand commun diviseur de A et B. Je recommence avec un rectangle 20 par 12 pour calculer le PGCD de 20 et 12. Alors, la première chose à faire, c'est de retrancher. Oups, pas ça du tout. Alors, prenons le bon outil. Ici, je vais aller retrancher un carré. Il y en a combien des carrés 12 par 12 ici qui peuvent rentrer dans une largeur de 20? Il y en a un seul. Deuxièmement, il va me rester du 20 moins 12, ça fait du 8. Je vais aller rentrer un carré 8 par 8. Il va me rester 12, la hauteur, moins 8, 4. Et là, je vais aller rentrer des carrés 4 par 4. Celui-là, ça donne juste, j'ai justement exactement 2 carrés 4 par 4 qui entrent dans le dernier rectangle. Donc, le plus grand carré qui va permettre de paver ça, c'est du 4 par 4. Ici, je vais prendre mon bon crayon. Donc, ici, j'ai 4 par 4. Parce que ici, 20, c'était 12 plus 8. Ici, on avait 8 plus 4 qui faisait la hauteur de 12. Et 4 plus 4 qui faisait la largeur totale de 8. Alors, numériquement, j'ai 20 qui est égal à 12 fois 1 reste 8. 12 qui est égal à 8 fois 1 reste 4. Et 8 qui est égal à 4 fois 2 reste 0. J'arrive à 0, c'est la fin. Donc, mon PGCD est égal à 4. Voici comment l'algorithme est présenté dans les notes de cours. Alors, l'algorithme d'Euclide calcule le PGCD de A et B, où A est supérieur ou égal à B. Et on devrait rajouter à 0. Donc, on veut des nombres positifs. Entiers, évidemment, comme on a dit, on est dans la théorie des nombres entiers. Donc, je vois aussi qu'il nous manque une petite parenthèse fermante ici. Alors, on commence avec les deux nombres qu'on reçoit, A et B. A égale BQ plus R, et on continue comme ça en reportant B et R à la prochaine ligne. Quand on atteint 0, l'algorithme se termine et le dernier reste non nul est le PGCD. Donc, ça peut être un peu déroutant là, pour des gens en informatique de voir un algorithme présenté sous cette forme-là. On va écrire le pseudocode. Donc, ici, remarquez qu'il y a une opération qu'on refait systématiquement à chaque ligne. Donc, on va se donner des variables pour ça. Ici, on va désigner x égale à yq plus r. On va faire une boucle là-dessus. Donc, au tout début, la variable x va prendre la valeur a. La variable y va prendre la valeur b. A et b sont reçus en paramètres. Ensuite, on va entrer dans une certaine boucle qu'on va répéter plusieurs fois. Donc, on va répéter ça tant que une certaine condition sera vraie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va commencer par aller calculer le reste. C'est quoi un reste? On a vu déjà, c'est un modulo. Le reste qui est là, R, hein? C'est quoi R? C'est le modulo de x. Ben, en fait, c'est x modulo y. Alors, je divise x par y. Je regarde ce qui reste. Une fois qu'on a calculé notre reste,
qu'est-ce qu'on fait? On doit aller mettre le y, qui était ici, dans le nouveau x. Donc, x, maintenant, va prendre la valeur de l'ancien y. Et y va prendre la valeur du reste qu'on vient de calculer. Le nouveau y, c'est l'ancien reste. Et on va boucler comme ça. On va boucler. Puis à la fin, on va retourner le dernier reste non nul. Donc, analysons un petit peu. On sait qu'on veut faire ça tant que le reste est non nul. Mais le reste, on l'a calculé dans R, puis on l'a mis dans Y. Donc, on devra aller faire ça tant que Y est différent de 0. Puis à la fin, qu'est-ce qu'on va retourner? Regardons ça bien comme il faut. Je veux retourner le dernier reste non nul, mais ce reste-là, donc, ici on avait toujours notre x, y, r. Ce reste-là, Rn, a été mis dans le y ici, mais on a continué tant que y était différent de 0. Donc là, on a continué ici. On est allé mettre le Rn dans x. Ici, le reste qui était 0, on l'a mis dans y. Et là, ça s'est arrêté. Donc, le dernier Rn, il a été mis dans y, puis dans x. C'est donc x qu'il faudra retourner. Alors, voici ce que ça donne en TI Basic. On a nos trois variables locales x, y et r. X est égal à A, Y à B. Tant que Y est différent de 0, on calcule le reste. On met l'ancien Y dans le nouveau X, l'ancien R dans le nouveau Y. Et finalement, on retourne X. Un petit test. PGCD de 34 et 10 qui donne 2, de 12 et 20 qui donne 4. Et ici, de 2 très grands nombres, on voit que c'est très rapide. On pourrait en rajouter un peu. Et voilà. Alors, on termine avec le théorème de Bézout. Le théorème 2.8 nous dit que si A et B sont deux nombres positifs, alors des entiers positifs, alors il existe des entiers S et T, tels que le PGCD de AB peut s'exprimer comme un multiple de A, donc S fois A, plus un multiple de B, T fois B. S et T pourraient être négatifs. C'est seulement A et B qui doivent être positifs. Donc, visuellement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si on retourne à nos petits dessins, par exemple, avec A égale 34 et B égale à 10, le théorème de Bézout nous dit que le PGCD de A et B, qu'on avait trouvé comme étant 2, pourrait s'écrire comme un multiple de 34 plus un multiple de 10. Donc, ça voudrait dire que je peux me rendre à la position 2 en faisant des pas de 10 vers la droite, puis des pas de 34 vers la gauche, ou réciproquement. On va voir ici que, effectivement, 2 est égal à 7 pas de 10 vers la droite. Donc ici, je peux faire 7 pas de 10 vers la droite. Donc ça va me faire 70. Puis finalement, reculer de 2 pas de 34. Donc, moins 2 fois 34 plus 7 fois 10 est bien égal à 2. J'ai trouvé le S que je dois multiplier par A et le T que je dois multiplier par B pour obtenir mon PGCD. Alors, comment on fait pour trouver ces valeurs de S et T-là, qui vont être très utiles dans la prochaine section sur l'inverse modulo M? Comment faire pour trouver S et T? Donc, on retourne à l'algorithme d'Euclide, on numérote les lignes de nos calculs, ligne 1, ligne 2, ligne 3, et on va aller isoler le PGCD, parce que c'est ça qu'on veut exprimer, en fonction de A et B. Donc ici, on a A et B. B se retrouve ici, puis R se retrouve là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller isoler mon 2 sur la ligne 2. Donc, à la ligne 2, en isolant le 2, ça me donne 2 est égal à 10 moins 4 fois 2. Je vais me mettre des petites indications que je veux remonter pour trouver les valeurs de 10 et 4 exprimées autrement avec la ligne 1.
Donc ici, quand je remonte mon 4 sur la ligne 1, je peux l'isoler ce 4-là. À la ligne 1, je trouve que 4 est égal à 34 moins 10 fois 3. Donc le 4 qui est là, je vais aller le substituer à la ligne 2 pour finalement obtenir que 2 est égal à 10 moins 2 fois 4. Mais le 4, c'est 34 moins 10 fois 3. Ça, c'est mon 4 ici. Par distributivité du 2, on va trouver donc que ici 2 est égal à 10 moins 2 fois 34 moins 2 fois moins 10 fois 3. Là, ici, il faut faire très attention. Parce que je ne veux pas dire que 10 fois 3, ça fait 30, puis 2 fois 30, ça fait 60. Je ne veux pas effectuer les calculs. Et c'est ça le grand danger. Il faut résister à la tentation d'effectuer les calculs. Moi, je veux les garder, mes blocs de 10 et mes blocs de 34, parce que je veux savoir combien de pas de 34 et combien de pas de 10 je dois faire pour arriver à 2. Donc, je dois faire aucune multiplication qui affecte mes 10 et mes 34. Donc, je le garde tel quel, 2 fois 34. Ici, 2 fois 10 fois 3, ça fait combien de fois 10, ça? Ça va me faire, on remet ça en bleu, plus, parce que j'ai moins 2 fois moins 3, ça va me faire plus 6 fois 10. Donc, remarquez que je n'ai pas touché à mon 10, je n'ai pas effectué le calcul. Or, j'en ai combien des 10 en tout? J'en ai un bloc de 10 ici, plus 6 blocs de 10, pour un total de 7 blocs de 10 et 2 blocs de 34. Donc, ça me donne, si je le mets en ordre, moins 2 fois 34 plus 7 fois 10, qui est égal à 2. Donc, j'ai trouvé comment exprimer 2 comme un multiple de 34 plus un multiple de 10. Donc, pour trouver les coefficients de Bézout, on commence par regarder la trace de l'algorithme d'Euclide et on va isoler notre PGCD comme première étape. On isole le PGCD et on va remonter de ligne en ligne. Là, ici, on avait seulement 3 lignes, mais il y aurait pu en avoir plus. On remonte et finalement, on va pouvoir exprimer le PGCD en fonction des deux premiers nombres A et B à la première ligne. Un autre exemple se trouve dans les notes de cours. Alors, le PGCD de 96 et 28, j'aimerais l'exprimer comme un multiple de 96 plus un multiple de 28. Donc, moi, ce que je cherche, c'est les coefficients S et T. Première étape, on utilise l'algorithme d'Euclide, comme on a vu tout à l'heure, avec notre X est égal à YQ plus R. Et on reporte à chaque fois le Y et le R à la prochaine ligne. Donc, quand on atteint 0, c'est terminé, le PGCD est ici. Ça, c'était Euclide. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'aller isoler les restes. Donc, chaque ligne me donne lieu à un reste. Donc, ici, j'avais la ligne 1, la ligne 2. Le reste de la ligne 2, c'est 4. De la ligne 1, c'est 12. Et là, on va faire nos substitutions. Donc, le PGCD que l'on cherche à exprimer comme une combinaison linéaire, c'est 4. À la dernière ligne, on trouve que 4 égale 28 moins 2 fois 12. Ici, j'ai mis les nombres en bleu pour se rappeler que ces nombres-là, on ne doit pas les multiplier comme tels. On doit seulement les substituer. Donc ici, mon nombre 12, grâce à la ligne 1, je peux dire que le nombre 12, c'est 96 moins 3 fois 28. On distribue le 2 sur le 96 et sur le 3 fois 28. Donc, ça me fait 2 fois 96 avec le signe négatif. Et moins 2 fois moins 3, donc plus 6 fois 28. Donc, j'avais 1 fois 28 plus 6 fois 28 pour un total de 7 fois 28 moins 2 fois 96. Donc, on a trouvé nos coefficients du théorème de Bézout. À la page suivante, vous avez la syntaxe là, pour faire ça en TI Nspire.
Donc, si je me remets en format calculatrice, donc sur votre petite calculatrice, vous êtes ici. Et je ne sais pas si vous connaissez ça, mais vous avez des librairies d'installer. Il y en a qui viennent par défaut, qu'on peut aller chercher dans le petit catalogue. Donc ici, on va sur le catalogue. Dans le catalogue, il y a différents onglets. Donc dans l'onglet 1, c'est les fonctions qui sont là par défaut. Mais dans l'onglet 6, c'est les librairies supplémentaires qu'on installe et celles qui sont là quand on achète la calculatrice. Donc, on a une librairie qui s'appelle Num Theory pour théorie des nombres. Et la première fonction dans cette librairie, dans cette bibliothèque, c'est la fonction Bezout. Alors ici, si je fais Bezout de 10 et 34, ça va me répondre avec 3 valeurs. Ça me dit AU plus BV, donc ce n'est pas les mêmes lettres S et T qu'on utilise dans les notes de cours, égale D. Donc D, c'est mon PGCD, il est égal à 2. Puis les coefficients de A et B, donc de 10 et 34, sont 7 et moins 2. Donc 7 fois 10 moins 2 fois 34 donne bien mon PGCD de 2. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour la fin du chapitre avec les inverses modulo M, la résolution de congruence et l'application à la cryptographie. Bonne fin de journée!